Bonjour à tous et bienvenue pour ce warm-up du SAV où l'on va revenir en une demi-heure sur le début du week-end le plus prestigieux de la saison de F1, le Grand Prix de Monaco. Je suis Shinji et j'ai le plaisir de recevoir en cette fin d'après-midi Buchor et Bilo. Bonjour. Bonjour Bonjour. Shinji, bonjour à tous. Vous allez bien? Bonjour Shinji. Oui. Je suis en vacances. Ça va, ouais. Ouais, mais t'es dans le sud, toujours en vacances. Non, je suis vraiment en vacances. Je vais pas bosser lundi. Content pour l'instant de ce début de week-end à Monaco? Non. Ouais. Ouais. Disons que mon paraît regard que- se porte il paraît vers que- l'est. Oui, il paraît qu'il y aura peut-être de la pluie demain. Peut-être. Oui, ça dépend de la source que vous consultez. C'est F1 Magazine qui dit ça. Non, c'est pas ça que je grave comme source. Messieurs, on ne peut pas commencer cette émission sans avoir un mot, bien évidemment. J'ai envie de dire, comme tout le monde, pour Niki Lauda qui nous a quittés en ces débuts de semaine. Alors, que dire de plus que tout ce qui a pu être dit sur Niki Lauda depuis une semaine? C'est bien difficile. Bah rien, on peut passer aux essais. Non mais ouais, bah un pilote extraordinaire. Voilà, il est revenu à la limite d'entre les morts. D'entre les morts, on peut le dire. Hein. Ouais, voilà, et puis pour ensuite aller glaner 2 autres titres, ce qui est déjà assez incroyable. Et bah voilà, on le sait que sa carrière, en fait, on sait que c'est un pilote qui était pas vraiment chaud pour frôler la mort à chaque Grand Prix, quoi. Et c'est pour ça que bah, ça a été une grosse piqûre de rappel, et il a montré en fin de saison 76 et puis même la saison suivante, il était pas prêt non plus à risquer toute sa vie, mais ça n'empêche que qu'il a quand même réussi à accomplir une carrière extraordinaire. Et puis Faut rappeler, oui. pilote BRM, March, Ferrari. Et d'ailleurs, je me suis rendu compte là en regardant un peu. Encore aujourd'hui, Niki Lauda est le deuxième plus gros palmarès de Ferrari en F1. 15 victoires et 2 titres, alors qu'il lui restait 4 ans. Ah ouais, c'est énorme la réussite chez Ferrari de Lauda. Et encore, 76, ça aurait très bien pu être un troisième. Oui, ça aurait pu être un troisième titre. Brabham, puis le retour chez McLaren. Faut rappeler aussi qu'il a été consultant chez Ferrari, qu'il a été le patron de Jaguar, et puis bien évidemment président non exécutif chez Mercedes. Non, mais c'est un super pilote. En plus, on peut dire, c'est l'un des pionniers du pilote intelligent, on va dire, qui. Oui. On l'appelait l'ordinateur. Ouais, l'ordinateur. Donc voilà, c'est une qualité qui était rare à cette époque. Et bah c'est cool, quoi. Et puis apparemment, bon bah d'après tous ceux qui le côtoyaient, c'était un homme droit et sympa à côtoyer, quoi. C'était une casquette aussi emblématique. Oui. Oui. Niki Lauda qui. Oui, Bulot. C'est aussi, mine de rien, le super SAV d'or de la blague éculée. C'est vrai. Donc, voilà. C'est un peu triste. On pourra plus vraiment la faire. Voilà. Mais... La saison des barbecues est en deuil aussi. C'est vrai. Et on peut aussi souligner son autre grande passion qui était l'aviation, parce que il a pas créé une compagnie. Dans toute sa vie, il en a créé 4. Ah, j'ai 3 ou 4. Alors moi j'ai trouvé Lauda Air, Lauda Air Italie, Niki et Lauda Motion, apparemment, même si c'était une reprise de Niki, ça fait 4 quand même. Déjà 1 ça serait exceptionnel, mais 4, bon, toutes n'ont pas vécu jusqu'à aujourd'hui, mais c'est quand même très impressionnant. Et du coup, je me suis intéressé, excuse-moi de faire, je fais une petite parenthèse, mais je me suis, du coup, suite à son décès, je me suis intéressé un peu à ça, la partie aéronautique de sa passion, donc il avait créé c'est la première compagnie aérienne qu'il a créée. Il pilotait plusieurs fois les avions lui-même, hein, de ligne. Il avait
il avait la licence de vols commerciaux, etc. Alors j'ai trouvé un détail, une anecdote assez intéressante, c'est qu'il y a un avion de sa compagnie qui s'est crashé. Il a enquêté lui-même parce qu'il trouvait que les réponses qu'apportait Boeing, parce que c'est un Boeing qui s'est crashé, ne lui convenaient pas, et il est allé il a poussé Boeing à reproduire l'incident sur simulateur, et parce qu'ils disent, Boeing disait, les pilotes auraient dû récupérer l'appareil. C'est-à-dire qu'en gros, c'est juste qu'il y a l'aérofrein C'était qui la s'est faute. ouvert, Ouais, qui s'est activé sur le moteur gauche, c'est-à-dire l'aérofrein, c'est-à-dire que le moteur à pleine puissance, il pousse l'air à l'envers. et Loda disait non, j'ai essayé ça. Il a poussé Boeing à faire la simulation chez eux dans ces conditions, et aucun pilote qui sont passés dans le simulateur n'ont réussi à prouver que ça n'était pas la faute de ces pilotes. Ouais. Et du coup, Boeing a installé un système de sécurité pour empêcher que l'aérofrein ne s'active par mégarde en plein vol. Alors, parce qu'il y a eu un court-circuit électrique, bref. Et donc, pour voir le perfectionnisme du gars, et surtout, voilà, il avait confiance. C'est le pilote qui s'est crashé dans cet accident, c'était un mec qui était souvent son copilote à Loda, donc, En plus. qu'il connaissait. Donc il savait que il devait savoir qu'il aurait jamais, que c'était quelqu'un de doué, qu'il aurait pu rattraper. Donc il voulait faire prouver qu'il y avait vraiment un problème. Et il y est arrivé. Et puis il a utilisé du coup sa célébrité, puisqu'il a Boeing refusé au début de faire les trucs, et il dit pas de problème, je convoque une conférence de presse demain. Et bizarrement, Boeing a dit non, on va faire la simulation. Voilà. Et c'est quand même un des rares pilotes titrés en plus en F1 qui a quand même très bien réussi sa reconversion derrière. C'est vrai. Très bien géré sa carrière. Parce que mine de rien, il est pas arrivé en tant que président non exécutif chez Mercedes par hasard, quoi. Puisque c'est qu'il a terminé sa carrière. Et rappelons que le Mercedes d'aujourd'hui, il y a beaucoup contribué, notamment avec l'arrivée de Lewis Hamilton chez Mercedes. Ouais. Ça, c'est... Fallait aller chercher le Lewis. Ouais. Salaud. Et puis sur le pilote, bon, on va pas faire une émission on va pas la faire aujourd'hui. En tout cas, on pourrait faire une émission sur Loda prochainement, ce serait sympa. Mais quand j'ai commencé à suivre la F1, voilà, pour moi c'était l'ancien pilote et tout, qui aurait eu un petit accident, un accident, et qui est directeur d'écurie Jaguar. Et c'est vrai que m'intéresser à sa carrière, et notamment par le biais du film Rush et puis d'autres biographies, ça m'a vraiment passionné pour ce pilote, en fait. Il a vraiment une carrière super intéressante. Et puis, comme je disais sur Twitter, c'est vraiment la personnification, je veux dire, du guerrier, du combattant sportif, quoi, vu ce qu'il a fait après son accident. Donc c'est chapeau l'artiste, et puis c'est dommage. Oui, et du coup, en parlant de Rush, moi, autant vous dire que c'est le film que j'ai regardé mardi soir. C'est une très belle occasion, en effet, pour revoir ce film. Et j'avais oublié à quel point ce film est vraiment bien fait, et où les personnalités de Hunt et Loda sont... La rivalité et le respect, mine de rien, qui en ressort. Voilà. Tu sens le point de vue du réalisateur qui est très neutre entre les deux, qui n'a pas de préférence, qui montre juste deux personnalités différentes qui se sont opposées, et que c'est très très bien fait. Messieurs, je vous propose de clôturer cette page et d'évoquer ce Grand Prix de Monaco que Niki Lauda a remporté 2 fois, en 75 et 76. On peut aussi évoquer le Prix de Monaco 84. Alors non pas qu'il ait fait un bon résultat ce jour-là, mais les événements qui s'y sont déroulés ont sans doute beaucoup contribué à son titre en fin de saison. Et oui, parce que la course a été arrêtée. Voilà, demi-point. La course a été arrêtée avant les 75%, demi-point. Et du coup, Prost, au lieu de marquer, c'était 9 points à l'époque, ou il a marqué 4,5.
Et c'est d'ailleurs ce qu'avait dit Prost. Quand on lui a dit que il a pu avoir la victoire parce que Senna remontait sur lui et tout, il avait dit j'aurais préféré terminer deuxième d'une course. Et oui, il aurait eu 6 points d'une course complète. D'une course totale, voilà. Plutôt que, Alors messieurs, déjà c'est les essais libres de ce Grand Prix de Monaco. Alors, on a quand même eu en essai libre 1 quelque chose d'assez exceptionnel. Un double drapeau noir. Ah oui. Demandé par l'équipe. C'était, j'ai trouvé ça très intelligent de la part de l'équipe et intelligent de la part des commissaires d'accepter cette faut dire que si les pilotes regardent pas les panneaux. Oui. D'ailleurs, il y en a qui ont aussi du mal à regarder le drapeau apparemment. Hein. Oui. Donc oui, pour l'explication, c'est qu'ils ont une grosse panne informatique chez As et qu'ils avaient plus du tout de communication entre le ni de radio ni de télémétrie. Voilà, donc alors, autant la radio ils auraient pu faire avec, autant la télémétrie ça leur posait gros problème parce qu'ils pouvaient pas surveiller si tout se passait bien sur la voiture. Même visiblement la FIA pouvait pas surveiller. Donc oui, donc j'imagine aussi que ça pouvait poser problème à la FIA. Et donc l'écurie, quand ils voyaient pas les panneaux, le panotage. Ils présentent des panneaux, les pilotes les voient pas. Bon, mettez-nous dans un drapeau noir, comme ça ils s'arrêteront. Voilà. Et ça y est, c'est. Et apparemment Magnussen s'est pas arrêté tout de suite. Grosjean a obtempéré tout de suite, mais Magnussen apparemment il a fait un tour de plus. Pourtant un drapeau noir c'est quand même sérieux. Oui. Sinon, à part cet événement, qu'est-ce qu'on peut dire sur les essais libres qui ont été, alors, sur la journée de jeudi, plutôt dominée par Mercedes. On s'y attendait quand même beaucoup. En ce samedi matin, par contre, voilà, Leclerc a surpris justement les flèches d'argent. C'est bien dommage, au final, mais bon. Tout ça pour ça. Et voilà, tout ça pour ça. Et Vettel qui s'est pris le classique, un centre des bottes. Le classique crash aux essais libres 3 qui coûte la qualif, mais saluons quand même, parce qu'il y a au moins une partie de Ferrari qui marche bien, c'est les mécaniciens. Ils ont quand même réparé la voiture à temps pour les qualifs, ce qui était franchement pas du tout envisageable au vu des Oui, non, franchement, quand tu vois chaque fois qu'un pilote se crache... Oui, non, mais parce que Vettel, quand même, mine de rien, du haut de ses 4 titres de championnat, quand il se rate à Sainte-Dévote, il le fait gentiment. Oui, c'est surtout l'aileron avant et puis la suspension qui a pris. Oui, ça, la suspension avant gauche. C'est quand même un gros travail. Hein. Je pense pas. Tu crois? Non. Bon, non, je pense pas. Hein. Je pense que... Tu sais pas, quand Alonso s'était craché en 2010, c'était pas le même genre de dégâts ou c'était plus, là, je sais plus. Tu fais appel à ma mémoire, alors là, t'es mal barré. Oui, pardon. T'es fou. Excusez-moi. Non, mais bon, saluons quand même le travail de Ferrari. Oui. Par contre, des mécaniciens de Ferrari. C'est la seule fois du week-end qu'on pourra saluer leur travail, mais bon. C'est pas les mécanos qui sont en cause. Cette partie du stand marche très bien. Oui. Notre partie, on y reviendra tout à l'heure. Ça marche moins bien. Sinon, quoi d'autre à souligner? Les Red Bull qui tournent bien, hein, mais ça non plus, c'est peut-être pas forcément une surprise. Oui, sur un circuit qui est pas différenciant de façon évidente, différenciant sur les questions de puissance moteur. Sur les moteurs. Et là où tu fais appel au maximum d'aéro, oui, Red Bull répond présent. Mais j'ai envie de dire aussi comme depuis le début de l'année. Hein. Donc, pas de surprise non plus. Hein. Allez, dans ce cas-là, messieurs, évoquons les qualifs. Et là, on va se marrer. Avec donc la Q1. Alors déjà, notons une qualif sans pluie, parce que techniquement, c'était ce samedi-là qu'on avait le plus de risques de pluie. Pour l'instant, ça n'a pas été le cas. Bon. Ont été éliminés de Q1. Alors, on retrouve les deux Williams. Ça, c'est pas surprenant. Kubica et Russell, on trouve les deux Racing Point, ce qui n'est pas non plus très surprenant au vu du début du week-end des Racing Point. Oui, donc Stroll 18ème et Perez 17ème, oui. Ça n'a jamais été un circuit sur lequel ils ont performé, Racing Point, de mémoire. Si, j'étais bon certaines années.
Ouais, Ah, pas l'an tous les dernier, ans, mais Ocon- certaines années, ouais. Ocon, il avait fait 6ème l'an dernier, à la régulière en plus. Ah ouais. Non, C'est vrai. c'est variable. Bon, d'accord. Et C'est Perez une avait fait le surprise. Hein. podium il y a 3 ans, à Monaco. Donc, Hmm. ça dépend. Donc j'ai dit de la merde. Désolé. Et donc, alors qu'on s'inquiétait pour Vettel, parce qu'on se disait, oh là là, enfin, il a fait une touchette, il a dû rentrer au stand, on s'est dit, ouh là là, ça va être ric-rac, si ça se trouve, s'il se rate, il va pas passer en Q1. Finalement, il passe, il fait son temps, et là, on regarde le tableau, et on voit, mais attends, là, Charles Leclerc, il est 16ème. Fratelli Italia. Alors, c'est pire que ça. C'est Et que moi, je vois Vettel sortir des stands. Je fais, mais attends. Je vois, à ce moment-là, dans le classement, Leclerc, il devait être 12ème. Je vois, avec les écarts qu'il y avait, je fais, mais il sort pas. Je fais, mais putain, il est super. Apparemment, la piste se gomme et accélère un peu, mais il va se faire éliminer. Je le vois, mais regarde moi, le chrono, il sort toujours pas. Je fais, putain, mais j'avais même pas capté. C'est-à-dire que quand Vettel fait son temps et que je vois Leclerc, je me dis, ouais, il doit être sur la piste, là, en ce moment. Mais non, comment ça? Ah, mais non, il est pas là. Avec moi, je surveillais, justement, je le voyais pas sortir. Donc, arrivé où le chrono à 1 minute, j'ai fait, bon, mais putain, il va pas sortir, mais ils sont complètement débiles. Alors, je vois derrière, il y a, je sais plus qui c'est qui était une place ou deux derrière Leclerc, qui n'améliore pas. Je fais, ouf, c'est bon. Mais je sais pas il avait eu le drapeau, donc il a peut-être eu un tour de plus. Et c'est après, du coup, je surveillais Vettel. Et c'est une fois le drapeau. Et là, je vois, ah putain, il s'est fait avoir, 16ème. Il y en a deux qui ont amélioré. Qui n'était pas content, on l'imagine. Alors, il dit bien, lui, il a demandé, oui, est-ce que je dois ressortir? Est-ce que c'est bon? Et on lui a dit, non, non, c'est bon, il n'y a pas de souci. Waouh. Pourquoi ils l'ont pas ressorti? Il est peut-être tout jeune chez Ferrari, mais là, il a été complètement en droit de leur mettre un sacré tir. Mais Ferrari, ils font tout ça tout le temps. C'est pas la première fois que Ferrari fait ce genre d'erreur, à savoir faire rentrer son pilote et puis ressort pas, t'es en sécurité et puis voilà, éliminé. Ça doit faire 5 ou 6 fois depuis 8 ans, donc c'est énorme. Je comprends pas. Et il y a que 8 dixièmes. Ouais, très entre Perez et Vettel. Hein. Donc, bon, en même temps, ces faibles écarts dans le milieu du peloton, ça, on les a depuis le début de saison. C'est pas une surprise. Mais là, forcément, à Monaco, waouh. Ouais. Lui aussi, vous pensez qu'il fait la danse de la pluie? Et du crash, parce qu'avec les safety cars... On lui conseille de passer dans les enceintes les chansons du top 51 du SAV. Il y aura plus de chances qu'il pleuve pour faire la danse de la Suisse. Ouais. Quelque chose à rajouter sur cette Q1, à part que c'est désespérant chez Ferrari? C'est même plus drôle, en fait. Enfin, je sais pas. Mais je sais pas si vous avez vu, en plus, ils ont fait une masterclass avec les stratégistes. Ouais, à Monaco. Masterclass. Oui, c'est-à-dire qu'il y avait, je sais pas, des invités, des gens qui étaient conviés, et ils expliquaient un peu comment ça se passait, la stratégie, notamment pour l'équipe de F1, quoi. Oui. D'accord. Non, eux, quoi. Que dire, la belle 7ème place en Q1 de Ricciardo. Oui. Comparé à la 15ème de Hülkenberg. Alors je sais que c'est quand même... Surtout que les chronos sont très serrés. Puisque Ricciardo il est en 1.11.7 et Hülkenberg en 1.12. Donc c'est très serré. Mais en plus c'était compliqué avec le trafic et tout à gérer. C'était je noterai aussi la 5ème place de Gviat et des Toro Rosso qui ont montré avoir un très bon rythme aussi ce week-end à Monaco. Ouais. Allez, en Q2, on retrouve Giovinazzi, Raikkonen, Grosjean, Norris et Hülkenberg. Alors à noter que Giovinazzi, il est sanctionné de 3 places pour gêne, si je ne me trompe pas. Oui, il a gêné je sais plus qui. Ouais.
C'est pas Hamilton d'ailleurs? Faudrait que je vois ça. Non, 27, Hülkenberg. Ouais, en plus on l'avait vu. Ah oui, exact. La Sauber, l'Alpha. Grosjean qui a été gêné par Gasly apparemment. Donc j'attends de voir si normalement il doit y avoir enquête. On va voir le résultat. À l'heure où nous enregistrons, il y a rien. 18h30. Il était dans sa dernière tentative, Grosjean, et il était en train de bien améliorer. Et apparemment, il n'y a pas d'infos à l'heure où on parle. Voilà, on enregistre samedi à 18h30, là, il est. Mais vu ce qu'on a vu, quand même, ça serait quand même surprenant qu'ils s'en prennent pas une. Hein. Ah, 3 places de pénalité. Ah. Merde. Bon, mais ça tombe en direct. Ah, quel timing, La rédaction nous informe que... Donc, et Grosjean, qui n'était pas content à la radio. Non. Bip, 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 bip. Ouais. Je sens que le gars qui a fait ça, il a dû se marrer en se disant putain, on va passer un extrait, il y aura que des bips. Oui, mais ouais. Mais d'ailleurs, l'extrait, il est passé plutôt rapidement après qu'il ait dit à la radio. Oui, c'est vrai, oui. Le temps de biper et tout, ils sont rapides, les mecs. Hein. Surtout que, Romain Grosjean fait 1.12 alors que Magnussen fait 1.11.3, donc c'est qu'il y avait vraiment le potentiel de passer en Q3. Ouais, et la 10e place était en 1.11.6, c'est-à-dire une demi-seconde, à peu près, un peu moins. Et apparemment, il était vraiment en train d'améliorer, quoi. Donc, quand on voit le 5e temps de Magnussen, oui, il n'y a pas de raison que... Rien d'autre, non, sur la Q2. Les Sauber, les Alpha, pas top. Bon. Mais là encore, c'est pareil, hein, surtout le week-end, on sent bien que c'est pas trop leur week-end. Pareil, il y a pas un gros, l'écart est minime entre Raikkonen et Giovinazzi. Ça prouve 300 Grand Prix pour Kimi. Il faut pas le dire, il s'en fout. C'est vrai, il préfère faire des photos avec des taupes. Donc, Enfin, il le fait pas tout seul, mais il fait des photos avec des taupes. Donc voilà, il faudra que les Alphas ce week-end, il faut qu'elles fassent le dos rond et attendre la prochaine course. On passe à la Q3. On a donc à la 10e place Alexander Albon, à la 9e Carlos Sainz, à la 8e Daniil Kvyat, Ricciardo est 7e, Magnussen 6, alors Pierre Gasly est 5 mais il partira donc 8e, ça fait remonter ceux derrière, Vettel 4, Verstappen 3, Bottas 2, mais le plus fort, c'est Hamilton. Avec un joli 1.10. Alors 1.10 en 66 parce que le micro de Shinji a coupé. Désolé. Honnêtement, quand j'ai vu le temps de la première tentative de Bottas, je me suis dit, en plus Lewis, il avait beaucoup de mal sur la Q3. Hein. Et je me suis dit, c'est mort pour Hamilton cette fois-ci. Et non, il arrive encore à nous sortir de ces trucs. Il est impressionnant ce mec. Il est même le seul à améliorer sur le deuxième run. Alors que tous les autres n'y arrivent pas. Mais le pire, c'est qu'il fait même pas un tour parfait, quoi. Il part en glisse totale dans la rascasse. Enfin, il peut largement améliorer. Même Bottas, il fait pas. C'est à la mode la glisse chez les Mercedes. Ils peuvent carrément améliorer. Les deux peuvent trouver 2 dixièmes encore. Hein. C'est dire l'écart qu'ils ont, quoi. Ah mais je pense, moi à un moment j'y ai cru. Je pense que potentiellement c'était possible. Je pense qu'ils pouvaient passer sous les 1.10, oui. Pas de beaucoup. Ouais, mais c'est la question que je me posais. Je me dis, est-ce qu'ils vont passer sous le 1.10 ? Ça serait quand même énorme. Ça sera pour l'année prochaine. Alors, Bottas, mais je sais plus si c'était en Q3 ou plus tôt, qui nous a fait ce magnifique passage au Fairmont, tout en glisse. J'aimerais le voir en caméra embarquée celui-là. Ouais. Rien que pour
voir ces mouvements de volant. Mais surtout pour savoir si, avec la sensation à la caméra, pour voir si ça passe finalement plus vite. Ah ouais, mais c'est chaud quand même au niveau de l'adhérence. Ah oui, mais parce qu'une F1, c'est pas du tout fait pour, mais c'est super bien maîtrisé. Puis la caméra comme ça, d'en hauteur, elle a un point de vue, tu vois bien tout le virage de l'entrée, la sortie, en plan, comment on dit, aussi en plan séquence, et c'est absolument magnifique, quoi. Mais c'est aussi, je pense, on va dire, la conduite finlandaise Ouais. Ça, elle part un peu en glisse, et plutôt que de se dire, je vais essayer de rattraper machin, il maintient la légère glisse pour passer tout le virage. Ça doit être ultra délicat à faire avec la F1. C'est Villeneuve je crois, qui a dit, je pense pas qu'il arrivera à le faire une deuxième fois. Non. Ouais. Ouais, donc les deux sont en forme. Bottas qui est juste derrière, qui montre quand même qu'il a progressé, parce que avant à Monaco, il était plus largué que ça par Hamilton. Là, Alors que là, il aurait pu faire la pole, ça aurait paru logique. Il était bien. D'ailleurs, Esteban Ocon l'a bien compris, hein, qu'il pourrait pas trouver de baquet. Il se reconvertit. Il se reconvertit à la fin de carrière. C'est bon, sa carrière en consultant. À défaut de trouver un baquet, il a trouvé une chaise de consultant. Ouais. Donc, et Verstappen, 3ème. Hein. Ouais. Il bat Vettel. Il bat Vettel. La seule Ferrari qui est en Q3. Abruti de tacticien. Bon, après, c'est pas comme si Ferrari se battait pour la victoire. Bah non. Oui, c'est vrai. Ni même pour le titre. Et Gasly 5ème. À noter aussi que j'ai l'impression qu'il commence à avoir la voiture en main. Donc, ouais. J'ai envie de dire, il était derrière. Voilà. C'est pas encore ça, je trouve. Il y a encore un écart entre les deux. Non, mais ça progresse. Mais il n'y a plus la seconde qu'il y avait. Il y a quelques 3 km. Heureusement qu'il n'y a pas une seconde. Oui. J'attends plus de lui, honnêtement. Oui, mais moi aussi. Mais Ricardo, 7ème. Hein. Ouais, Ricardo 7ème. 6ème, Magnussen. Mais ça, c'est pas une grosse surprise. Et on retrouve. Les deux Toro Rosso. Ouais. C'était pas gagné parce qu'il faudrait que je vois l'interview, mais Albon qui a été honnête en disant qu'il avait peur à Monaco en F1. C'est pas Norris ? Ah, c'est Norris, pardon. Je confonds. Autant pour moi. Oui, c'est Norris, oui. Mais non, autant l'expérimenté Kvyat, voilà, il arrive à créer tout le potentiel de la Toro Rosso, mais Albon, lui, il est jamais loin de derrière. Hein. Gasly qui va se retrouver derrière Kvyat, comme en Australie. Il va encore passer une bonne course. Oui, c'est vrai, oui. Ah oui. Allez, on croise les doigts pour qu'il pleuve demain. Oui. Sinon on va se faire chier. Quand ça annonce moins de 90% de chances de pluie, c'est qu'il pleut pas, généralement. C'est vrai que le grand optimisme de Bilo. Mais c'est vrai, à chaque fois quand ça t'annonce 70% de chances de pluie, il pleut pas. Il a pas tort. Moi c'est l'inverse, j'ai eu des non mais c'est bon, il y a que 40% de pluie, il pleuvra pas. Et après tu te retrouves à sortir le parapluie, d'accord. L'inverse est aussi vrai. On verra. Ça se trouve, il y aura peut-être pas besoin de pluie pour qu'il y ait une course sympa. On sait jamais. C'est vrai, peut-être qu'on n'aura pas besoin de pluie. Ou sinon, on se fera chier, ça sera une Mercedes avec un halo rouge qui gagnera. Voilà. Pour changer depuis le début de la saison. En même temps, c'est mieux comme hommage le halo rouge parce que le coup de l'étoile sur le capot moteur, c'est sympa, mais ça se voit pas. Oui, voilà, ça se voit pas. Messieurs, sur ce, bonne course à tout le monde. N'oubliez pas, après la course, il y a le quintet plus ou moins. Et l'émission d'après-course, normalement, ça devrait être lundi soir, a priori. Et sur ce, ciao à tous. Bonsoir. Salut. Alors, on attend les bips.
Ah, on n'est pas comme des cons, là. Ouais, on est chaud, là, alors, les bips, là, vous venez. Ça y est, ils sont là. Au revoir. Salut. Au revoir. Au revoir.